Hello, coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui c'est le 5e jour de notre challenge 30 jours de méditation et je suis ravie d'être avec vous. Alors aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on m'a posée plusieurs fois. Je vous rappelle à propos des questions, n'hésitez pas à les poser sur YouTube, n'hésitez pas à les poser sur le groupe Facebook Abondance Alchimique ou sur le groupe WhatsApp dédié au challenge. C'est plus complexe pour moi de répondre aux questions en individuel, par manque de temps tout simplement. Donc n'hésitez pas à centraliser les questions sur ces 3 endroits-là. Alors, la question la plus fréquente que je reçois, c'est est-ce que c'est embêtant si je fais 2 méditations ou 3 méditations aujourd'hui? J'ai pas eu le temps de les faire hier, comment est-ce que je peux m'organiser? Alors, par rapport à ça, dans l'absolu, vous pouvez absolument tout à fait faire 1, 2, 3, 4 méditations dans la journée. Il n'y a aucun souci avec ça. C'est vraiment l'avantage de la méditation, l'intérêt de la méditation, c'est de nous placer dans un état un petit peu différent, notamment au niveau des ondes cérébrales, comme je vous ai expliqué. On va être plutôt en état alpha, voire en onde θ, et donc on va être dans cet espace de changement possible. Donc vous pouvez tout à fait pratiquer la méditation plusieurs fois par jour. Imaginez-vous que les moines bouddhistes, ils vont être en méditation pratiquement toute la journée, donc c'est parfaitement ok. Après, là où j'ai envie d'apporter un point de vigilance, c'est par rapport au fait que si vous avez du mal à faire la méditation tous les jours, le faire 2 fois, par exemple le lendemain, si vous ne l'avez pas fait la veille, vous n'aurez pas les mêmes effets. Le cerveau, il va avoir besoin de cet effet répétitif pour pouvoir enclencher réellement un changement. Donc, un petit peu comme pour la position allongée, j'ai envie de vous inviter à vous poser la question, ok, pourquoi est-ce que j'ai pas réussi à faire la méditation hier? Évidemment que dans la plupart des cas, vous allez me répondre que c'est une question de temps. Et je comprends parfaitement, d'autant que j'ai un emploi du temps super chargé actuellement, mais je vous invite quand même à garder à l'esprit le fait que c'est une manœuvre aussi de la part de votre inconscient pour ne pas enclencher le changement. Je vais faire une comparaison un petit peu osée, mais j'ai envie de comparer la méditation à l'activité physique. Pendant 20 ans, j'étais kiné, j'étais spécialisée dans la réadaptation à l'effort, notamment des patients cardiaques et des patients diabétiques. Et en fait, c'était une question qu'on me posait tout le temps. Oui, mais si je peux pas faire un peu de sport tous les jours ou si je peux pas faire 3 séances par semaine, est-ce que je peux en faire plus le week-end? En fait, votre corps, il va pas du tout bénéficier de la même façon de cet apport-là. Donc l'idée, ça va être vraiment d'entraîner une régularité, de mettre en place une régularité. Plus vous allez être régulier dans votre pratique et plus les bénéfices vont être importants. Donc effectivement, ça va dépendre aussi l'objectif que vous poursuivez. Si vous êtes plutôt dans un objectif de vous détendre, d'apporter de la sérénité un petit peu plus chaque jour et d'être dans un objectif finalement assez... J'avais envie de dire basique, c'est pas basique, il n'y a rien de péjoratif dans ce terme-là, mais je veux dire, si vous n'avez pas une envie de transformation profonde, alors organisez-vous comme vous pouvez. Effectivement, c'est pas toujours facile de mettre en place des nouvelles routines, des nouvelles habitudes par rapport à la méditation. Donc, effectivement, commencez comme vous pouvez. Mais si vous avez vraiment envie d'utiliser la méditation comme un outil de transformation, et c'est un outil extrêmement puissant de transformation, si vous avez envie d'utiliser la méditation dans cet objectif-là, alors effectivement, moi je vais vous conseiller de mettre en place cette routine. Alors, vous pouvez faire la méditation soit le matin quand vous vous réveillez, soit le soir quand vous vous couchez. Ça, c'est l'idéal dans le sens que le matin au réveil ou le soir au moment de vous endormir, votre cerveau, il va se placer naturellement en onde θ, c'est-à-dire qu'il va ralentir les ondes du cerveau pour pouvoir se placer dans un état proche du sommeil. Donc quand vous vous réveillez, vous êtes encore en onde θ. Enfin, vous êtes en onde θ parce que vous êtes encore un petit peu endormi. Vous savez qu'il y a cette phase de réveil où on n'est pas tout à fait là, mais on n'est plus endormi.
Et puis le soir, exactement de la même façon, vous allez rentrer en onde θ avant de vous endormir. Et donc dans cette phase-là, c'est à ce moment-là que les portes de l'inconscient sont ouvertes et on va pouvoir facilement en fait donner des inductions, donner des nouvelles consignes à notre inconscient. Vous avez peut-être entendu, par exemple, les personnes qui souhaitent apprendre des langues étrangères qui vont vous expliquer que si vous mettez un casque avec une voix qui parle en anglais le soir avant de vous endormir, vous allez enregistrer beaucoup plus facilement. C'est tout à fait le même procédé. Donc l'idée, ça va être soit le matin, soit le soir, de pouvoir faire cette séance de méditation, mais il est évident que si c'est pas possible pour vous dans votre organisation et que en revanche vous avez une pause dans la journée, alors profitez de cette pause, donnez-vous ce temps, il n'y a aucun souci en fait. L'idée ça va vraiment être de faire la méditation au moment où c'est le plus confortable pour vous. Et puis, vous allez voir que progressivement, plus vous allez la répéter tous les jours, et plus vous allez aussi avoir envie de la faire et presque, j'ai envie de dire, besoin. C'est exactement comme le sport. Je ne sais pas si les personnes qui méditent de façon très très régulière emploieraient cette comparaison-là, mais c'est vrai que c'est une comparaison qui me vient naturellement par rapport à mon historique entre guillemets de kinésithérapeute. Et l'idée, ça va être vraiment, on façonne en fait une nouvelle personnalité, on est en train de créer notre nouveau nous-mêmes, et donc il va y avoir besoin de cette régularité. Donc n'hésitez jamais à faire plusieurs méditations dans la journée, ce sera forcément bénéfique, à partir du moment où vous les faites dans des conditions détendu, sereine. Si vous vous installez pour faire votre méditation et que effectivement vous êtes dans le stress de vous dire oui mais après je dois faire ci, je dois faire ça, etc. Ça va être plus complexe pour vous de descendre en onde alpha, en onde θ. Donc vraiment prenez le temps de le faire à votre rythme, au moment où c'est le plus adapté pour vous. Déposez-vous, l'idée c'est vraiment de se déposer, de prendre ce temps pour soi, c'est très très important. Très souvent, on a tendance à être la dernière personne à prioriser, c'est-à-dire qu'on va s'occuper de tout le monde, on va s'occuper de nos enfants, de notre conjoint, notre conjointe, de notre travail, et puis nous-mêmes on se place en dernier un petit peu sur la liste, c'est très fréquent. Donc là l'invitation c'est vraiment de dire ok, je suis la personne la plus importante de ma propre vie et je vais me placer en priorité. C'est pas quelque chose qui est très naturel pour la majorité des gens, et ce challenge il est là aussi pour vous ramener à vous, aussi pour vous redire à quel point vous êtes un être exceptionnel et vous êtes un être unique dont il faut prendre soin. Soyez votre meilleur ami. Imaginez comment vous auriez envie de traiter votre meilleur ami. Eh bien, faites-le pour vous-même. Ce sera vraiment important pendant ces 30 jours de penser à vous. C'est pas du tout de l'égoïsme en fait. La première personne dont il faut s'occuper quand on a envie de s'occuper des autres, c'est soi-même. Plus vous serez disponible à vous-même et plus vous pourrez être disponible pour les autres. Tout simplement parce que les premiers besoins, vous savez, c'est comme quand vous allez dans un avion. En fait, dans un avion, on vous explique que s'il y a un problème de dépressurisation, il va falloir d'abord mettre le masque à oxygène pour vous, avant de pouvoir le mettre à la personne qui est à côté de vous. Même si vous avez un bébé, un petit enfant à côté de vous, si vous essayez d'abord de lui mettre le masque, en fait, vous allez mourir tous les deux. Donc là, l'idée, c'est la même chose. Pensez à vous en premier. C'est pas du tout de l'égoïsme. Encore une fois, c'est vraiment remettre l'église au centre du village. C'est vraiment revenir à ce qui est le plus important. Le plus important, c'est nous-mêmes. Plus vous allez être dans cette démarche-là, et plus vous allez pouvoir sentir à l'intérieur de vous cette ouverture, cette brèche, j'ai envie de dire, pour pouvoir effectivement poser les bases de votre nouvelle personnalité et les bases de votre nouvelle vie. L'idée de ce challenge, c'est aussi de vous aider à rentrer dans une nouvelle vie où vous allez vous sentir mieux, où vous allez être plus épanoui, plus détendu, plus serein, et où donc vous pourrez aussi faire plus de choses. Bien sûr que c'est pas un objectif en soi de faire plus de choses, mais je suis bien consciente que pour la majorité des gens, on a une vie qui est quand même très trépidante. On a beaucoup d'activités, beaucoup de sollicitations, et donc plus on va être détendu, et plus on va être à même d'accepter un peu ce flot de vie, ce flot d'activités, de choses à faire. Ça va être beaucoup plus facile. Vous avez probablement déjà constaté que quand vous êtes
stressé, quand vous êtes tendu, quand vous êtes trop fatigué, en fait, vous allez mettre plus de temps à faire les choses. On se loupe un peu, on perd des affaires, on oublie de faire quelque chose, on va... Il y a plein de petits éléments, en fait, qui vont être plus compliqués à gérer dans le quotidien. Donc, plus vous allez être détendu et plus, en fait, cette sensation de flow, cette sensation de facilité va s'installer dans votre vie. Donc, je vous souhaite une excellente méditation, une magnifique journée, et puis je vous dis à tout de suite pour la méditation. Je t'invite à t'installer confortablement sur une chaise, un fauteuil, un canapé, à t'asseoir, le dos bien droit, les pieds bien posés au sol, ou peut-être tu préfères être assis en tailleur. La tête bien droite, le dos bien redressé, les épaules basses et en arrière, détendues. Et puis tranquillement, tu vas pouvoir fermer les yeux ou même mettre un bandeau sur tes yeux pour permettre d'avoir le moins de lumière possible. Et puis tout d'abord, tu vas pouvoir commencer par te concentrer sur ta respiration. Observer ta respiration. Tu inspires par le nez et tu souffles tranquillement par le nez ou par la bouche. À chaque respiration, lorsque tu inspires, tu peux imaginer de la lumière blanche et dorée qui coule à l'intérieur de toi et qui va venir t'aider à détendre complètement ton corps. Et à chaque fois que tu souffles, tu peux imaginer comme un petit nuage de fumée pour permettre à toutes les tensions dans ton corps encore présentes de se libérer tranquillement. Tu inspires à ton rythme, tu laisses le ventre se relâcher et quand tu souffles, tu peux sentir ton ventre qui se rentre doucement, sans effort, sans forcer, tranquillement. Tu inspires et tu sens cette douche de lumière qui va progressivement décontracter tous tes muscles en partant du sommet du crâne. Tu détends le cuir chevelu, le front qui se lisse, les muscles du visage autour des oreilles, autour des yeux, des joues. Tu sens tes paupières qui sont déposées comme des tout petits voiles, des tout petits rideaux sur tes yeux, délicatement. Et puis, tu descends les muscles autour du nez, la bouche, les mâchoires qui se relâchent. Tu sens la langue qui se détend dans la bouche, tranquillement. Le menton, tous les muscles du visage qui se détendent de plus en plus profondément détendus. Et puis, toujours en inspirant tranquillement, tu sens cette douche de lumière qui continue à descendre le long de ton cou, qui détend les muscles du cou, la gorge, jusqu'aux épaules. Tu sens tes épaules qui sont détendues, relâchées, plutôt basses et en arrière. Et puis cette douche de lumière continue à descendre le long de tout ton dos, les muscles entre les omoplates, milieu du dos, jusqu'en bas du dos. Tout ton dos est bien détendu, bien relâché.
Et puis tu continues à respirer tranquillement et cette douche de lumière vient détendre progressivement ta poitrine, le plexus solaire, ton ventre qui se relâche. Doucement, tu sens cette douche de lumière qui descend le long de tes bras, tes coudes, tes avant-bras, tes poignets, tes mains, jusqu'au bout des doigts, comme si ça pouvait lisser tous les muscles à l'intérieur de la main et jusqu'au bout des doigts. Tranquillement détendu, relâché. Et à chaque fois que tu souffles, tu sens toutes les tensions qui s'évacuent progressivement. Et tu continues à inspirer cette lumière blanche et dorée qui détend ton corps et qui va descendre jusqu'au bassin, tes fesses posées sur le fauteuil, le périnée, les cuisses, les genoux, les jambes, les chevilles, les pieds, jusqu'au bout des orteils. Tu sens cette lumière qui descend le long de tout ton corps, du sommet du crâne jusqu'au bout de tes orteils, et tu es de plus en plus détendu, de plus en plus relâché, confortablement posé sur ce siège. Et tu sens tout cet espace autour de toi. Tu fais partie de l'espace et à la fois tu es l'espace. Et à chaque respiration, tu continues à te détendre tranquillement, doucement. Et puis, aujourd'hui, tu vas visualiser ta journée idéale. Tout en restant installé sur ton siège, tu vas pouvoir imaginer que tu te lèves, tu te prépares à sortir. Tu sors de chez toi et il y a un magnifique soleil à l'extérieur. La température est douce, idéale pour toi. Tu te sens bien. Tu es dans un endroit que tu apprécies et tu te diriges vers l'activité que tu as envie de faire. Tu y vas tranquillement et plus tu te rapproches de ce moment où tu vas faire cette activité que tu aimes particulièrement faire, et plus tu te sens joyeuse, joyeux. Tu es bien. Les personnes que tu rencontres sont elles-mêmes souriantes, enjouées. Il y a beaucoup de douceur autour de toi. Tu sens cette atmosphère légère, joyeuse, douce, et à l'intérieur de toi, tu ressens une paix profonde. Tu te laisses glisser vers ces émotions-là, cette douceur, cette paix intérieure, cette joie. Tu sens le soleil sur ton visage. L'air est doux. Et tu te laisses remplir par cette joie intérieure, par cette paix et cette joie intérieure. Et tu fais défiler les images de ta journée idéale, tranquillement,
les personnes que tu vas rencontrer, ce que tu vas faire avec elles. Ce que tu peux leur dire. Ce qu'elles peuvent te répondre. Il y a beaucoup de douceur, beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme. Et plus tu avances dans cette journée, et plus tu te sens bien. Sereine, serein. Dans cette tranquillité d'esprit. Et tu continues à avancer dans la journée. Tu gardes ce sourire intérieur, ce soleil à l'intérieur de toi, cette tranquillité. Tu te sens bien. Tu te sens de plus en plus léger, légère. Et tu continues à avancer dans cette journée, à faire ce que tu as envie de faire. À rencontrer les personnes que tu as envie de rencontrer. C'est comme si tu pouvais dessiner à chaque instant ce que tu as envie de vivre et plonger dans le dessin, t'immerger dans cette image, profiter de ces instants de tranquillité, de sérénité, de joie. Et tu traverses tranquillement cette journée. Tu te sens bien, tu te sens en forme, plein d'énergie, rayonnant, rayonnante. Tu vas là où tu as envie d'aller, de la façon qui te convient. Et tu restes connecté à cette sensation intérieure de bien-être, de douceur, d'apaisement. Tout est calme autour de toi. Tout est tranquille, à l'intérieur comme à l'extérieur. Tu peux faire des choses très actives, mais tout en gardant cette sensation de paix à l'intérieur, de tranquillité, de douceur, de calme. Toute ta journée se déroule de façon fluide, légère, enthousiaste, et c'est agréable. Et tu vas pouvoir te connecter à cette sensation de gratitude. C'est un sentiment profond qui monte de l'intérieur de toi et qui va inonder toutes les cellules de ton corps. Tu te plonges dans une gratitude profonde, entière, réconfortante, régénérante. Tu sens cette gratitude à l'intérieur de toi et c'est comme si tu pouvais plonger à l'intérieur. Tu laisses cette sensation de gratitude t'envahir de plus en plus. Tu repenses à toutes les choses positives et agréables qui sont dans ta mémoire. Des moments où tu t'es senti particulièrement bien et où tu te sens reconnaissante, reconnaissant pour avoir vécu, pour vivre ces moments-là. Et tu sens à l'intérieur de toi cette sensation de gratitude qui s'étend progressivement. Et tu peux imaginer glisser cette gratitude à l'intérieur de chacune de tes cellules. Imagine comme si ce mot devenait tout petit, tout petit, tout petit et que tu le glisses à l'intérieur d'une cellule. Et comme si ça pouvait graver ce mot
à l'intérieur de chacune de tes cellules et tu vas reprogrammer toutes tes cellules de ton corps tranquillement. C'est comme une explosion de gratitude à l'intérieur de toi. Tu sens tes cellules qui sont nourries, qui sont baignées dans cette gratitude. Et c'est bon, c'est doux, c'est chaud, c'est agréable. Et tu laisses chaque cellule toucher la cellule voisine et connecter avec cette gratitude de plus en plus profondément, de plus en plus intensément. Tu te sens bien, détendu. Il y a un sourire qui se dessine aussi sur tes lèvres et puis à l'intérieur de toi, tu sens ce sourire interne et toutes ces petites cellules joyeuses, légères, enjouées, qui se remplissent de gratitude. Tu fais le tour de ton corps, de tes cellules, de tout ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de toi et tu sens que cette sensation de gratitude, elle déborde de tes cellules, elle déborde de toi comme si elle pouvait s'expandre à l'extérieur de toi. Elle est à l'intérieur, mais elle est à l'extérieur aussi. Et tu sens toute la gratitude envahir tout l'espace qui est autour de toi, qui est à l'intérieur de toi, entre tes cellules, dans tes cellules et à l'extérieur de toi. Et tu laisses toute cette gratitude couler comme un flot abondant, joyeux, serein. Et tu te remplis de gratitude et tu débordes de gratitude. Et tu sens cette ouverture à l'intérieur de toi. Cette connexion à cet espace plus vaste. Et tu te laisses baigner dans cet espace de gratitude. C'est vaste, c'est calme, c'est apaisant, c'est régénérant. Tu profites de cette sensation tranquillement. Tu te baignes dans cet océan de gratitude. Tu sens dans chacune de tes cellules cette gratitude gravée, inscrite, comme des petites lettres dorées à l'intérieur. Et tu sens que tu baignes dans ce vaste océan de gratitude à l'extérieur de toi. Ça remplit tout l'espace. Et tout en restant parfaitement connecté à cette sensation de gratitude, tu vas tout doucement te ramener sur ton siège, sentir tes pieds toucher le sol ou le canapé ou le fauteuil. Tu vas sentir tes fesses sur le support. Tu vas peut-être commencer à avoir envie de bouger les doigts, les orteils, les pieds, tout en gardant ce sentiment de gratitude à l'intérieur de toi. Tu vas reprendre conscience des bruits à l'extérieur de toi, de la température de la pièce, de l'endroit où tu te trouves. Et puis, quand ce sera le bon moment pour toi, à ton rythme, tranquillement, tu pourras tout doucement ouvrir les yeux et revenir ici et maintenant.